Hello tout le monde. Alors nous y voilà à plus ou moins une minute. Alors bienvenue à toutes et toutes. Vous êtes un peu plus d'une vingtaine. C'est d'ailleurs voilà, c'est je note le son est bon. Bon ben, très bien. Alors nous allons aujourd'hui parler de création de formulaires. Hein, c'est le thème. Et comme c'est un thème qui, vous le verrez, est assez dense, j'ai décidé de faire ça en deux ateliers différents. C'est pour ça que vous voyez sur l'écran donc création d'un formulaire 1 sur 2. Le prochain webinaire, donc le mois prochain, je vous parlerai de la suite. Alors, avant de commencer, j'aimerais tout d'abord vous présenter le fait qu'il faille que vous désactiviez votre micro et votre caméra. N'oubliez pas d'activer votre chat, le chat de la conférence. Hein. Vous pouvez cliquer sur les participants et là sur conversation, ce qui vous permettra d'échanger, de poser vos questions dans la partie chat. C'est Caroline, donc ma collaboratrice, qui va se charger de vous répondre. Et pendant que moi, je déroule mon atelier. Alors, Caroline, bien entendu que certains connaissent, normalement aujourd'hui, tout le monde, si vous êtes client chez SC, connaissez, notre responsable marketing. Donc, c'est elle qui répondra à vos questions dans le chat et c'est elle qui vous enverra aussi le replay. Alors, comment est-ce que ça va se passer? Aujourd'hui, nous allons parler de la partie de gauche. Nous allons voir comment on crée un formulaire d'inscription, comment on crée une page de capture et comment on intègre un formulaire sur son site. Dans le prochain atelier, le mois prochain donc, on verra comment créer non pas un formulaire d'inscription, mais comment créer un formulaire de contact ainsi qu'aussi un formulaire de paiement. Et oui, c'est possible aussi avec SG Autorépondeur. Nous verrons ça le mois prochain. Mais tout d'abord, commençons par aujourd'hui, à savoir formulaire d'inscription, page de capture et intégration sur votre site. Alors, pour créer un formulaire, je vais vous faire une démo dans un petit instant. Ah, quelqu'un a encore laissé sa caméra que je dois éteindre. Ah, c'est Elisabeth Tolo. Oui, vous avez laissé votre caméra ouverte. Donc, hop là. Il faudrait désactiver votre caméra, chère Elisabeth. Voilà, bon, c'est pas grave après tout. Alors, donc, vous allez voir que vous avez un peu partout des boutons qui s'appellent créer des formulaires dès l'accueil du site ici, ou alors lorsque vous êtes dans la partie formulaire. Tout commence par le bouton nouveau formulaire. Une fois que vous cliquez sur ce nouveau formulaire, il va surgir une petite pop-up pour vous demander quel est le nom de votre formulaire et surtout le choix de la liste à laquelle rattacher ce formulaire. Je vous rappelle le principe des listes, hein, c'est vraiment des contenants, tout est basé sur les listes. Contrairement à une messagerie, on n'envoie pas un message à des personnes, on envoie un message à une liste de diffusion. Qu'il y ait une personne ou 1 million de personnes dans la liste, on envoie à une liste. Donc tout est lié aux listes. C'est pour ça, ne vous trompez pas dans le choix de la liste, parce que en fait, le formulaire va permettre l'inscription dans cette liste. D'accord? Donc il suffit de donner un nom, de choisir la bonne liste, et ensuite vous passez réellement dans l'interface en fait de création de formulaire. C'est notre fameux éditeur de formulaire qui risque de changer pour un éditeur de formulaire encore plus ergonomique et probablement encore plus responsive. Donc, le nouveau formulaire est en cours de finalisation. Je ne peux pas vous dire par contre quand est-ce qu'il sera actif. Donc, pour aujourd'hui, nous allons travailler avec la version actuelle de l'éditeur de formulaire. Comme souvent dans SG Autorépondeur, il est judicieux pour vous, pour ne pas vous tromper, de prendre les choses de haut en bas. D'accord? Comme ça, vous ne risquez pas d'oublier. Vous voyez ici, par défaut, c'est la rubrique nom et liste du formulaire qui est ouverte. N'allez pas directement, par exemple, chercher un template. Vous voyez, faites vraiment de haut en bas. Après le nom de la liste, les informations à demander, facultatif, redirection après inscription pour les pros. Alors ça, je vous demande surtout de ne pas l'utiliser si vous ne faites pas, si vous ne maîtrisez pas encore SG Autorépondeur. Pourquoi? Pour la bonne et simple raison que si on veut faire une redirection après inscription, il faut la faire au niveau de la liste. Nous avons vu ça quand nous avons créé nos listes.
Là, en fait, si vous faites une redirection ici, elle va prendre la priorité sur la redirection de la liste. Donc, si vous n'êtes pas très à l'aise avec SG Autorépondeur, évitez tout ce qui est pour les pros ou tout ce qui est réservé aux experts. D'accord? Donc ensuite, ici, vous allez sauter, vous allez passer au template, au design, aux couleurs, au fond. On va voir tout ça un peu en détail. Vous aurez toujours la possibilité, vous voyez dans le précédent ici, sur la droite, vous avez tout un ensemble d'outils et notamment un bouton aperçu. Alors cet aperçu, il est très intéressant parce que vous verrez aussi que vous aurez en dessous, mais vous ne le voyez pas, en dessous de ce groupe de boutons, vous avez déjà un aperçu de votre formulaire. Mais il ne faut pas s'y fier, à moins d'actualiser à chaque fois que vous enregistrez. Cette vision que vous avez du formulaire n'est pas forcément la bonne vision. La bonne vision, c'est la vision que vous aurez en cliquant sur le bouton aperçu. D'accord? Et là, sur ce bouton, vous aurez véritablement un aperçu de la forme finale de votre formulaire. Ensuite, une fois que vous avez terminé avec votre formulaire, vous aurez un bouton code HTML. C'est lui qui va vous permettre de récupérer le code HTML pour installer votre formulaire sur votre site. Voilà. Donc, maintenant, il ne nous reste plus qu'à passer à la pratique. On va regarder un petit peu tout ça. Je vais changer d'écran. Voilà. Alors, nous voici maintenant sur mon navigateur. Alors, mon navigateur Firefox. Alors, j'en profite pour dire 2 mots sur les navigateurs. Évitez, bannissez déjà Internet Explorer, hein, déjà, avec SG Autorépondeur. Surtout pas Internet Explorer. Safari et le navigateur des Mac n'est pas encore entièrement compatible avec SG Autorépondeur, donc à éviter aussi. Préférez Firefox ou Google Chrome. D'accord? Bon, alors nous voici donc sur la page sgautorépondeur.com en HTTPS et accès à mon compte. Alors là, je vais utiliser mon gestionnaire de mots de passe pour remplir tout ça. Voilà. Donc c'est un compte, pour ceux qui nous ont suivis sur les premiers séminaires, c'est un compte où on est parti sur l'idée qu'on est thérapeute en yoga. Et nous avons donc créé 3 listes. Une liste C pour clients, ceux qui vont acheter, et une liste de prospects, P, et une liste de tests pour faire nos tests. D'accord? Alors, on va nous créer un formulaire pour la liste prospect. D'accord? Un formulaire que nous allons installer ensuite sur un site. On va voir comment, sur un site WordPress en l'occurrence. Alors, la première chose à faire, j'ai plein de possibilités à partir de là. C'est soit de cliquer ici, vous voyez encore une fois l'importance des listes, parce que là, pour la liste Yoga P, par exemple, Prospect, c'est sur laquelle nous allons travailler, vous voyez toutes ces colonnes. Et donc, ici, vous voyez qu'il y a des contacts liés à la liste. Il y a déjà un formulaire lié à cette liste, des messages, des envois manuels, des envois automatiques. Tout ça est lié à cette liste. D'où l'importance de la liste. Alors faites attention aussi parce que si vous supprimez une liste parce que vous n'en avez plus besoin, vous en avez créé une autre, n'oubliez pas, d'ailleurs ça vous le dira, si je clique dessus, ça vous dit attention, vous vous apprêtez à supprimer votre liste. C'est une opération irréversible, donc on ne pourra pas vraiment, si on pourra revenir en arrière, mais ça sera payant pour vous. Et entraînera une perte de 1 formulaire, 10 messages, 10 envois automatiques. Vous voyez, donc en fait, ça, si vous supprimez la liste, ça va supprimer tout ça avec. Hein. Donc faites très attention. Alors maintenant, pour créer un formulaire, à partir du moment où je suis à l'accueil de mon compte, je peux créer un formulaire à partir d'ici. Je peux créer un formulaire en cliquant sur n'importe quel formulaire ici, enfin n'importe lequel, pour ma liste concernée. Et je peux aussi passer par le menu formulaire, mes formulaires. Tiens, faisons ça, mes formulaires. Voilà, je me retrouve dans la page formulaire d'inscription, d'accord? Il y a toujours un nom de page. Hein. Ce nom de page nous permet de vous proposer une aide contextuelle, c'est-à-dire c'est une foire aux questions, mais qui dépend du contexte, c'est-à-dire qui dépend de la page et qui est accessible ici, aide et support. Vous voyez par exemple que vous avez 8 points d'aide pour cette page formulaire d'inscription. Si je clique dessus, vous avez voilà, les questions fréquemment posées par rapport au formulaire d'inscription.
Donc là, vous cliquez, alors vous avez soit du texte, des fois vous avez des liens, des fois vous avez des vidéos, voilà. Donc n'hésitez pas à vous aider si vous êtes un peu perdu. Et là, nous avons ce fameux bouton Nouveau formulaire. On va cliquer dessus et on va donner un nom au formulaire. On va l'appeler formulaire capture prospect pour le blog, par exemple. Et alors attention, le choix de la liste. Vous voyez ici, par défaut, c'est la première de vos listes qui va apparaître. Donc faites attention à bien choisir la liste. Parce que si je laisse tel quel et que je valide, eh ben, le formulaire inscrira dans la liste client. Moi, ce que je veux, c'est qu'il inscrive dans la liste prospect. Donc, le choix de la liste est important, comme vous l'avez vu tout à l'heure dans le PowerPoint. Ensuite, étape suivante, c'est là que j'arrive donc à mon éditeur de formulaire. Alors, je fais un petit break pour regarder un petit peu. Ma vidéo ne fonctionne pas, c'est une photo qui demande dans la configuration Zoom. Vous avez micro et vidéo. D'accord, il n'y a pas encore de questions particulières. Ok, alors on y va. Donc nous sommes sur cet éditeur avec déjà pré-rempli le nom que nous avons donné au formulaire et la liste que je peux encore changer à ce niveau-là. Une fois que j'ai fini donc avec ce point 1, cette rubrique 1, je passe à la rubrique suivante, toujours de haut en bas encore une fois. Et les informations à demander. Et là, je vais me diriger un peu à droite pour voir ce qu'il y a. Il y a deux groupes d'outils. Un premier outil qui permet de revenir à la page précédente, de création de formulaire. On peut encore créer un nouveau formulaire, mes listes, mes règles et le tutoriel concernant les formulaires. Vous avez surtout ce qui nous intéresse, c'est cette partie-là ici. Le fameux bouton aperçu. Si je clique dessus, vous allez voir que ça va ouvrir dans un nouvel onglet, voilà, un nouvel onglet, l'aperçu du formulaire. Avec quelque chose d'intéressant, c'est que j'ai une URL ici que je peux utiliser. Ça serait presque une page de capture. Qu'est-ce qui lui manque pour être une page de capture? Il lui manque une image de fond. On va y revenir tout à l'heure. Alors, pour l'instant, je demande, vous voyez, email, prénom. Profitez de tout ça est modifiable. Ici à gauche. Alors, il est possible de mettre une URL d'image, un logo par exemple. Si vous avez un logo, on va chercher un logo quelconque. Alors pour les besoins de ce webinaire, bien entendu, je ne vais pas faire une recherche comme il faudrait les faire, c'est-à-dire en passant par outils et les droits d'usage et réutilisation autorisée. Là, j'aurais plus beaucoup. Ah ben si, j'ai encore quelques logos, donc très bien. Donc là, ça veut dire ce que je viens de faire, hein, ça veut dire que toutes ces images, je peux les utiliser sans me soucier des problématiques de droits d'auteur. D'accord? Alors, on va prendre n'importe quel logo, tiens, Vivo par exemple. Il est grand, hein, il est à 1968, c'est pas grave. On va cliquer dessus et on va faire un clic droit et on va enregistrer la cible du lien, c'est-à-dire l'image. Ah non, c'est pas ça. Alors attendez, on va peut-être le consulter avant de pouvoir ouvrir. Ah voilà. Alors, copier l'adresse de l'image. Donc maintenant, si je colle et j'ouvre, je n'ai que l'image. Voilà, très bien. Alors, c'est cette image-là que je vais devoir réduire. Alors, réduire à la taille de mon formulaire. D'accord? Ne mettez pas une image grande parce que sinon elle va dépasser du formulaire. La taille du formulaire, je la vois ici dans les dimensions, dans couleur et dimension. Donc là, je saute un petit peu. Mais bon, voilà, je vois que la taille est à 300 pixels. En fait, nous, on va carrément mettre la taille à 400. Je vais vous expliquer pourquoi, pour faire tout à l'heure notre page de capture. Donc, à 400, je valide ici par l'enregistrement et je vois qu'en haut à droite, le formulaire est enregistré. C'est là que je vous disais, ne vous fiez pas à ce que vous avez là, parce que là, ça n'a pas changé. Pourquoi ça n'a pas changé et comment le faire changer? Il suffit dans ce cas-là d'actualiser la page. Et là, vous verrez que ça a changé. Mais par contre, le bouton aperçu, lui, si on clique dessus, on voit bien qu'il est plus large.
Donc l'aperçu, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Basez-vous sur l'aperçu. Maintenant, si on veut vraiment actualiser cet affichage ici, il suffit d'actualiser la page et on va voir que notre formulaire sera plus large. Voilà, il a pris. Donc quand vous faites si vous voulez vous fier là-dessus, oui, mais à condition de penser qu'à chaque fois que vous enregistrez, il faut actualiser la page pour actualiser cet affichage-là. Alors maintenant, revenons aux informations à demander. Donc on est à 400, j'aimerais bien avoir une image à 400. On sait que cette image est à 1600, elle est beaucoup trop grande. Alors pour ceux qui n'ont pas Photoshop, qui ne peuvent pas faire, je vais vous donner une petite astuce. C'est Pixlr Editor. Vous tapez ça dans Google et vous avez ici pixlr.com/editor. C'est comme un petit Photoshop. Alors, il faut activer Flash, évidemment. Autoriser. C'est comme un mini Photoshop, mais entièrement gratuit et qui se nourrit par de la pub. Donc, il y aura de la pub un peu partout. Donc, ça, c'est pas un problème. Vous voyez qu'il est en français aussi. Et je peux ouvrir une image à partir de son URL. C'est exactement ce que je veux faire. Je vais ouvrir cette image, je vais copier l'URL. Je vais ouvrir l'image et je vais coller l'URL. Voilà, je regarde qu'elle est bien. OK. Et je clique sur OK. Voilà, j'ai mon image qui est ouverte telle que je l'ai récupérée. Et maintenant, si je veux donc que mon logo fasse 400 de large, eh bien, je vais tout simplement aller dans le menu image ici, taille de l'image, et je vais, attention que ici, conserver les proportions soit bien coché, et je le mets à 400 pixels. Je valide par OK. Il ne me reste plus qu'à enregistrer cette nouvelle image. Enregistrer en PNG parce qu'il y a un fond transparent. Le damier, c'est toujours un fond transparent. Et je vais l'appeler logo Vivo et je l'enregistre sur mon ordinateur. Donc je fais OK. Là, il va me proposer de l'enregistrer quelque part. Donc je vais le mettre dans mes downloads. Voilà, c'est fait. On n'a plus besoin de cet éditeur. Mais je voulais vous donner un peu cette astuce de cet éditeur Pixlr. Il permet vraiment de faire des choses intéressantes. Bon, maintenant que j'ai mon image, il va falloir que je la mette sur mon site. J'ai besoin d'une URL de cette image, on est d'accord? Puisque c'est ça que je dois mettre ici dans les informations à demander ici, une URL d'image. Donc pour ça, je vais aller sur le blog que je vais utiliser pour faire, voici le blog qu'on va utiliser pour faire nos tests. C'est un blog, voilà, et qui, ici, quand on rentre pour lire un article, on a ici une barre latérale, on va dire, dans laquelle on peut mettre des widgets. C'est ici qu'on va mettre notre formulaire tout à l'heure. Mais en attendant, je vais surtout transformer l'image que j'ai chez moi sur mon ordinateur en une image avec une URL. Et donc, pour cela, si vous êtes sur WordPress, ce que je vous recommande, c'est de passer tout simplement par votre bibliothèque de médias et d'ajouter un média. À ce moment-là, choisir les fichiers. Je vais aller chercher le fichier que j'ai téléchargé. L'image... Alors, date d'ajout, oui, où est-ce qu'elle est passée cette image? Elle s'appelait logo, oui, c'est vrai. Alors, on va chercher logo, voilà. Non, c'est logo Vivo. Alors, tiens, c'est bizarre, je ne retrouve pas. Je ne retrouve pas. Alors, c'est pas grave, on va prendre une autre image. Ah oui, autorisé, d'accord. Alors, on va prendre une autre image, par exemple, tiens, mais qui n'est pas à 400. Est-ce que j'ai fermé? Non, je n'ai pas encore fermé. Donc, du coup, je vais pouvoir réenregistrer ailleurs pour être sûr. Donc, on a dit logo Vivo 2. Je fais attention à la mettre sur le bureau, tiens. Voilà, comme ça, on est tranquille sur le bureau. Et donc, envoi de nouveaux médias. Hop, choisir le média. Maintenant, on est sur le bureau. C'est quand même bizarre, ça. Alors là, je suis bon, c'est pas grave. On va prendre une image de la bibliothèque. Là, je comprends pas pourquoi j'arrive pas à accéder. Ah, c'est peut-être un autre disque dur. Enfin, bref, c'est pas bien grave. On va essayer de trouver un logo, voilà, qui fait 450. On va utiliser ce logo-là. Et je prends donc l'URL de ce logo
copier. On va peut-être le modifier à 400, on remarque. On peut le faire, modifier l'image. Voilà, on va mettre 400 et on va redimensionner l'image. Et voilà, on a une image de logo à 400. On va revenir dessus pour récupérer son URL, copier, et on n'a plus donc qu'à mettre notre URL ici, coller. Donc là, on sait qu'on est à 400. Donc j'enregistre et j'actualise, parce que quand j'enregistre, vous voyez, je ne remonte pas en haut de la page. Mais par contre, en actualisant, je vais remonter en haut de la page et comme ça, je vais voir aussi mon fameux logo qui est là. Voilà. Alors ensuite, dans les informations à demander, je vais aller plus rapidement maintenant pour le reste. Vous pouvez ici utiliser par glisser-déposer des champs. Ici, par exemple, si vous voulez demander la date de naissance, eh ben, vous glissez voilà, le champ de date de naissance et il va apparaître sur le formulaire. Vous pouvez soit supprimer, soit rentrer dans les paramètres du champ. Alors, ça dépend des champs, et vous avez plus ou moins de paramètres. Vous avez ici des champs basiques, vous avez ici des champs complémentaires et des champs personnalisés qui servent notamment quand on veut poser des questions, à faire des formulaires sondage aussi, par exemple. Alors, sur les basiques, vous avez aussi la possibilité de cliquer ici pour le bouton Facebook Connect qui va venir se mettre. Alors, je vais enregistrer et actualiser pour vous montrer ça, qui va venir se mettre en dessous. Voilà, ici. Et si on regarde maintenant notre formulaire, voilà comment il se présente. Vous donnez le choix à la personne, soit de remplir le formulaire et je m'inscris, soit de se connecter avec Facebook. Alors, se connecter avec Facebook a un gros avantage. C'est que vous allez récupérer dans la fiche de votre abonné beaucoup plus de choses que le simple email et le prénom qu'il vous aura donné s'il choisit cette formule. Ben oui, parce qu'en fait, vous allez récupérer toutes les données publiques de la personne. Et ça peut être quelque chose d'intéressant pour vous. Alors, donc, on peut laisser le Facebook. Hein. Alors, c'est pareil. Si vous voulez éviter les redites email, vous pouvez très bien dire qu'on va enlever l'email en gras et puis on va demander votre email ici, par exemple. Ça, vous pouvez le faire ici. Voilà, vous supprimez le label. Et dans l'exemple, vous allez mettre votre email ici, par exemple. Ici, SVP. Voilà. Si j'enregistre et que j'actualise, voilà, vous voyez, c'est plus qu'un champ comme ça. On va faire la même chose avec le prénom. C'est plus sympa, ça permet de gagner de la place en hauteur aussi, éventuellement. Donc là, c'est votre prénom. Ici, SVP. Là, je peux, contrairement à l'email est toujours obligatoire, hein, puisque on parle d'emailing, donc forcément, l'email est obligatoire, mais ici, vous pouvez rendre le champ obligatoire ou pas, aussi pour le champ prénom. Donc là, vous voyez, il a repéré le champ, mais il ne m'a pas mis le texte encore. Pour ça, il faut que j'enregistre et que j'actualise. Et là, le champ devrait être correct. Voilà, profitez. Alors, on va continuer. Profitez d'eux, etc. Vous l'avez ici, avec un éditeur qui vous permet donc soit de centrer, soit de mettre en gras, soit de mettre une phrase d'accroche, ce que vous voulez. Le bouton « Je m'inscris », donc là, vous mettez aussi ce que vous voulez dans ce bouton. Vous avez ce texte qu'il ne faut pas enlever, parce que ce texte-là va être un texte qui a ou n'a pas une case à cocher. Alors, c'est le truc. En fait, c'est en rapport avec le RGPD, hein, le Règlement général sur la protection des données personnelles. Ça va détecter, quand vous créez un nouveau formulaire, ça va détecter si votre liste est en simple opt-in ou en double opt-in. En l'occurrence, si on regarde ma liste de prospects, comme toutes les listes de prospects, elle est en double opt-in. D'accord ? En double opt-in, ça veut dire que la personne va devoir confirmer en cliquant sur un lien qu'elle reçoit par email. Et c'est pour cela que ici, vous avez cette phrase-là sans case à cocher. Si nous étions dans la liste client et qu'on crée un formulaire dans la liste client, on peut peut-être le faire. Je vais retourner à l'accueil et on va créer un formulaire, mais dans la liste client, vous allez voir que c'est différent. Donc, nouveau formulaire, on va l'appeler test 2. Et là, dans la liste client, qui est donc une liste en simple opt-in, vous allez voir
que ici, nous avons le même texte, mais avec une case à cocher. D'accord? Vous l'avez ici. Ici, c'est le champ personnalisé 16 qui a été utilisé pour mettre en place la case à cocher, qui est obligatoire normalement. Voilà, vous voyez, rendre ce champ obligatoire. Donc, ça veut dire aussi, champ personnalisé 16, ça veut dire que si vous envisagez de faire un formulaire comme ça, mais dans lequel vous posez des questions, vous allez utiliser les champs personnalisés ici. Bien entendu, n'utilisez pas le champ 16, puisqu'il est déjà utilisé. Donc, vous voyez que ça, c'est pour une liste en simple opt-in, il y aura cette case à cocher. Mais ce n'est pas notre cas. Notre cas, dans notre liste prospect, c'est une liste en double opt-in, donc la personne devra confirmer, et donc on n'a pas besoin de lui imposer une case à cocher ici. Voilà. Enfin, vous avez quelque chose de très important, ce sont ces deux dernières lignes. Vous devez proposer, en respect de la RGPD, un lien vers votre politique de confidentialité. Donc ça, vous pouvez le régler ici aussi. C'est le fameux texte légal. Et ici, vous allez sélectionner votre texte, vous allez cliquer sur le lien et mettre le lien vers votre page de politique de confidentialité. Vous devriez avoir une page comme ça. Généralement, on trouve ces pages tout en bas. Bon, là, comme c'est un mauvais exemple, comme c'est un bloc de test, pour faire mes tests, je n'ai pas prévu ce genre de lien, mais voilà, ici, il faut que vous mettiez le lien vers votre politique de confidentialité. Donc là, on va enregistrer une dernière fois. Et là, on est presque bon. Si on regarde l'aperçu, c'est déjà pas mal. Sauf qu'on va essayer de donner un peu plus de couleur. On peut essayer d'animer ce formulaire un petit peu différemment. Et c'est là que on va passer aux choses suivantes. Après les informations, on a dit qu'on sautait la redirection. Alors les templates. Pour l'instant, les templates, n'utilisez que le template colonne. D'accord? Le template horizontal mérite encore quelques ajustements, ainsi que le bicolonne. Mais de toute façon, ça sera réglé avec le nouvel éditeur de formulaire qui va arriver. Donc les templates, on les oublie, peut-être pour vérifier que c'est bien colonne qui est coché, mais sinon, template, on n'a rien à y faire. Par contre, dans le design de notre formulaire, c'est là qu'on peut s'amuser. Par défaut, vous voyez qu'il n'y a aucun thème graphique qui est appliqué à notre formulaire. Donc ça peut être intéressant d'utiliser un formulaire comme ça. Si vous créez sur votre site des formulaires avec un outil spécial hors SG Autorépondeur qui vous permet de créer d'autres types de formulaires, outil que vous pouvez relier à SG Autorépondeur. Dans ce cas-là, on va vous demander d'injecter le code du formulaire. Vous pouvez injecter le code sans thème. Sinon, la plupart du temps, on va appliquer un thème pour que ça corresponde plus ou moins aux couleurs de notre site. Par exemple, si je prends le flag brio, voilà ce que ça va donner. Ah, du coup, oui, 400, on dépasse un peu. Donc, du coup, on va ajuster un petit peu les dimensions. Plutôt que 400, on va mettre 430. Voilà, on enregistre. On actualise parce que sinon, on ne verra pas la différence. Voilà, 430, vous voyez, je suis assez centré, je suis assez bien. C'est parfait. Voilà. Et puis là, j'ai quand même, si je regarde l'aperçu, voilà, j'ai un formulaire qui commence à ressembler à quelque chose. Il est évident que je suis parti sur un design, d'accord? Mais ce design-là, je ne suis pas figé dans les couleurs vertes, machin. Ici, la suite, donc, couleur et dimension. Ici, je peux changer toutes les couleurs. Si je veux une bordure de formulaire, je sais pas, en bleu, par exemple, ben voilà, j'aurai une bordure de formulaire en bleu. Il suffit que j'enregistre et que j'actualise, bien entendu. Et voilà, j'ai mon formulaire en bleu. Alors, le but ici n'est pas de faire quelque chose de beau, hein, ça plaît, pas, on s'en fout. Le but, c'est de vous montrer comment faire le formulaire. Donc là, notre formulaire, il est prêt, d'accord? Il est prêt à être injecté dans notre blog. Alors, comment on fait? Donc déjà là, on va voir que si on revient à l'accueil, on voit que tout à l'heure, nous avions un seul formulaire, maintenant nous en avons deux dans cette liste. Celui que je viens de créer et celui que j'avais créé précédemment. D'accord? Donc c'est celui-là qui va nous intéresser. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais de nouveau revenir sur ma présentation pour continuer. Alors, maintenant qu'on a vu comment faire un formulaire, on va voir tout à l'heure comment installer le formulaire sur votre site. Mais maintenant, un formulaire plus un fond égale page de capture. En effet, qu'est-ce qu'une page de capture?
dans sa définition la plus brute. C'est une page avec un formulaire qui permet de capturer une adresse email et un fond de page, une image en fond. Ça peut même être une vidéo. Certains mettent des vidéos de mer qui bougent. En fond, ça peut aussi. Sauf que ça ralentit un petit peu la page. Mais bref, vous aurez compris qu'une page web avec une image de fond et par-dessus le formulaire, c'est une page de capture. Et on va voir quel est l'intérêt de transformer, puisque c'est de ça qu'il s'agit, un formulaire en page de capture. Bien, vous avez vu, dans notre éditeur, on a touché aux couleurs et dimensions et on s'est arrêté là. Pourquoi? Parce que là, on va voir les fameux fonds. Alors, ces fonds, il y a deux types de fonds. Il y a des fonds sous forme, pas d'image, mais de thèmes que nous vous proposons chez SG Autorépondeur. Alors, pourquoi on parle de thème et pas d'image? Tout simplement parce que vous allez le voir quand on fera les tests tout à l'heure, il y a plusieurs images derrière. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs images qui tournent aléatoirement, il n'y a pas qu'une seule image. Si vous choisissez le thème été, là, vous voyez qu'il y a cette image, vous pouvez imaginer que ce soit cette image qui sera derrière en page de fond. En fait, non, il y en a plusieurs. Par contre, vous avez cette deuxième partie qui vous permet ici d'insérer votre propre URL d'image de fond. Et ça peut être intéressant si vous voulez vraiment personnaliser la page de capture avec votre propre image de fond. Alors, on va revenir maintenant à la pratique, c'est-à-dire, je fais un nouveau partage d'écran et je reviens sur mon Firefox, voilà. Donc, ça veut dire que ce formulaire qu'on a créé, on va de nouveau l'éditer. Et on va aller maintenant voir dans la partie fond ce qui se passe. Alors, on retrouve bien les deux parties dont je vous ai parlé, la partie ici thème. Alors, on va prendre un thème été, par exemple. Vous allez voir que le fait de cliquer sur un thème ici va m'ouvrir un nouvel onglet, comme avec l'aperçu, mais c'est un aperçu avec le fond, en fait. Voilà, donc je clique, et voilà. J'ai donc ma page de capture avec mon formulaire et mon fond. Quand je vous disais qu'on parlait de thème plutôt que d'image, eh bien tout simplement c'est parce que regardez, si j'actualise, je n'aurai pas forcément la même image de fond. Voilà, là vous voyez une autre image. Là vous avez encore une autre image. Donc il y a plusieurs images de fond comme ça qui tournent aléatoirement derrière. Ça peut être sympa ou pas. Bon, voilà, après c'est à vous de voir. Par contre, ce qu'on peut encore faire, c'est éventuellement centrer un petit peu notre formulaire sur la page. Là, il est collé en haut, c'est pas top top. Alors, ce qu'on peut faire, on peut bouger le formulaire dans la page. Alors, pour le bouger, c'est toujours dans les couleurs et dimensions. Ici, vous avez la position verticale en pourcentage et la position horizontale en pourcentage, position du formulaire sur la page de capture. Ça veut dire que si en vertical, je lui donne 20%, je décale vers le bas le formulaire de 20%, si j'enregistre, je vais fermer cette page pour la rouvrir. Voilà, je reprends un thème. Maintenant, vous voyez, hop, je suis 20% plus bas. Donc là, je suis plutôt centré. C'est plutôt sympa. Donc à vous, après, de voir, c'est aussi fonction des écrans, à vous de voir comment vous gérez le positionnement de votre formulaire sur votre page de capture. Alors, quel est l'intérêt d'une page de capture? L'intérêt d'une page de capture, c'est que vous avez une URL ici. C'est une page de capture que vous n'avez pas à faire sur votre site, puisque cette page de capture est sur votre compte SG Autorépondeur. Excusez-moi. Donc, à partir de là, eh ben, c'est très intéressant pour faire de la promotion, par exemple, quand vous devez, vous pouvez envoyer les gens sur cette page-là en leur envoyant ce lien par email, bien sûr. Par contre, vous n'avez pas envoyé le lien comme ça en clair parce qu'il est trop long. D'accord? Vous allez cacher ce lien dans votre mail derrière un texte du genre cliquez ici ou derrière un bouton cliquez ici. Après, vous pouvez aussi utiliser cette URL pour faire sur les réseaux sociaux. Je pense notamment à Facebook. Si vous voulez faire un post, par exemple, qui parle de je ne sais quoi, de Phoenix, de la renaissance du Phoenix, puisqu'on est là-dedans dans cet exemple, eh bien, vous allez écrire quelque chose, vous allez faire un post Facebook qui va parler de la renaissance du Phénix, et vous allez dire aux gens, si ça vous intéresse d'en savoir plus, eh bien, cliquez ici.
Et là, vous allez pouvoir mettre cette URL. Sauf que cette URL pour Facebook va être une URL trop longue. Il va falloir la réduire. Alors, pour la réduire, c'est très simple. Vous allez sur Google et vous tapez une recherche raccourcisseur d'URL. Vous voyez, c'est pas compliqué. Et là, vous avez plein de raccourcisseurs. Certains, la plupart sont gratuits. Certains vous demandent d'ouvrir un compte, certains non. Voilà. Par exemple, si je prends le premier ici, celui-là, hop, voilà, création, commencer dès maintenant. Ah, vous voyez ici, par exemple, il faut s'inscrire. Donc, ça ne nous intéresse pas trop. On veut quelque chose de plus rapide. Réducteur de liens, on va regarder celui-là. Ah, ben voilà, ça c'est du rapide. On va prendre l'URL de la page de capture. Copier. Alors évidemment, faites-vous un petit fichier Excel pour les correspondances. Hein. Donc là, on va coller donc, cette URL qu'on veut réduire. Et ensuite, on minimise. Donc cette URL, vous l'aurez collée dans Excel. Et à côté, vous collerez l'équivalent minimisé, c'est-à-dire l'URL raccourcie correspondante. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ah, ça n'a pas bien marché non plus sur le raccourcisseur. Ok, ben c'est pas grave, on va prendre un autre, hein, il y en a tellement. Raccourcisseur.com, tiens. Raccourcisseur URL. Oula, alors moi j'en connais un, c'est goo.gl. Avec un compte Google, ça vous permet même de. Alors je vais me connecter à mon compte Gmail. Ça c'est génial quand même pour ça Google. Parce qu'en fait, ça vous permet de sauvegarder. Alors, ça m'envoie quelque chose, oui, c'est bon. Voilà. Quand vous êtes connecté sur votre compte Gmail, ça vous permet aussi d'avoir une sauvegarde de vos URL raccourcis. C'est trop top. Et comme tout le monde a aujourd'hui un compte Gmail, sinon j'ai prévu une vidéo aussi qui explique comment créer un compte sur Gmail en moins de 5 minutes. Hein. Demandez-moi l'URL, je vous la donnerai avec plaisir. Alors donc ici, l'URL, on va la coller, la longue URL, et on clique sur Short URL, et voilà notre URL courte. Vous voyez, on peut la copier. Elle s'est bien entendu ici, elle s'est mise dans mon historique. Maintenant, je peux aller tester cette URL courte. Ce sera cette URL-là. Vous voyez, une URL courte comme ça, elle passe très bien sur les réseaux sociaux, sur Facebook, il n'y a aucun souci pour ça. Et lorsqu'on valide une URL comme ça, eh ça nous amène bien vers l'URL longue, c'est-à-dire la page de capture. Voilà donc ce que je voulais vous montrer pour cela. Je voudrais revenir donc maintenant ici et vous parler enfin de la fameuse intégration du formulaire. Alors j'espère que tout le monde a compris ma démonstration, que je ne suis pas allé trop vite. Sinon, bien entendu, passez par le chat pour poser des questions. Je vois que Caroline répond déjà à pas mal de vos questions. Rassurez-vous, les questions auxquelles Caroline ne pourra pas répondre, je vous y répondrai après. Vous recevrez avec le replay, vous recevrez aussi la liste des questions et des réponses qui ont été posées sur le chat. Alors, donc, une fois que notre formulaire est prêt, on va donc récupérer son code HTML pour l'insérer dans notre site. Lorsqu'on clique dessus, on va télécharger en fait ce code HTML sous la forme d'un document.txt, un document texte brut. Ce fichier, vous pouvez l'ouvrir, ce sera un fichier .html. Ce fichier, non, .txt, pardon, vous pourrez l'ouvrir avec Notepad++ que je vous recommande pour Windows ou tout simplement TextEdit si vous êtes sous Mac. Voilà. C'est ce que je voulais juste vous parler de ces deux logiciels qui vous permettent d'éditer du texte brut sans que ça rajoute des codes ou des choses comme ça. Donc, voilà, n'hésitez pas. Je vais donc revenir maintenant à la pratique de la transformation, justement, de votre formulaire, de l'installation du formulaire sur... voilà, nous sommes de nouveau de retour ici.
Donc, notre formulaire, il est là, d'accord? Ça, c'est notre formulaire que nous avons. Alors, ce qui est intéressant aussi pour les fonds, vous voyez ici, bon, je sais que j'avais tapé sur un fond été, j'aurais pu prendre aussi dans la bibliothèque de médias, j'aurais pu essayer de voir si j'ai pas une image de fond. Tiens, voilà une image de fond. J'aurais pu prendre aussi ça en image de fond, copier et mettre bien entendu ici, plutôt que de choisir un thème, ce que je vous disais, copier l'URL d'une image de fond par exemple, et là, lien vers votre formulaire, ça ouvre un nouvel onglet avec l'image de fond que j'ai choisie. Alors là, évidemment, ça donne une URL encore plus longue, puisque ça prend en compte l'URL de l'image, évidemment. Hein. Donc voilà. Mais sinon, lorsque vous avez un lien, par exemple, ce lien customisé, ce lien customisé est le lien raccourci. Je ne me rappelle plus du lien raccourci, c'est pas là. Ce lien-là, pour ne pas le perdre, en fait, moi, ce que je vous recommande vraiment de faire, moi, je le fais systématiquement, c'est de copier ce lien et d'aller coller ce lien dans la liste concernée par le formulaire. C'est-à-dire ici, c'est le formulaire, rappelez-vous, c'est le formulaire prospect blog, d'accord? Je retourne à l'accueil. Donc, pour cette liste yoga. Et bien ici, vous avez description de cette liste. C'est là qu'il faut mettre les choses. Alors, URL, page de capture. Hop, voilà. Ici, vous pouvez mettre URL courte. Ça vous évite d'avoir à utiliser Excel. Ici, tout ce que vous mettez ici n'est visible que par vous. C'est ce qui est expliqué ici. On peut mettre de rappeler l'origine des contacts, l'objectif. Cette information n'est visible que de vous-même. Ah, donc, n'hésitez pas à mettre vos URL ici de manière à pas avoir à les reconstituer parce que sinon autrement il faut ouvrir le formulaire. Donc là, je vais enregistrer, je vais revenir à l'accueil. Autrement, en fait, si vous vous rappelez plus de l'URL, il faut revenir dans le formulaire, aller cliquer pour chercher le formulaire. Il faut éditer le formulaire et de nouveau lui mettre un fond pour que ça ouvre et que ça vous donne l'URL. Donc, si vous la recopiez comme je vous l'ai montré, ça pose pas de problème. Maintenant, on va récupérer le code HTML. Donc ici, et là, vous voyez, moi j'ai déjà configuré que ce soit mon petit TextEdit qui m'ouvre, donc c'est fait. J'ai plus qu'à le télécharger et à l'ouvrir. Et voilà le code. Alors, c'est un code. Voilà, c'est tout un long code. Vous voyez, c'est pas tout à fait court comme code. Il y a plusieurs lignes, surtout si vous utilisez de la mise en forme, comme on l'a fait. Alors, ce code, je ne me casse pas la tête. Je le sélectionne entièrement et je le copie avec CTRL-C ou Command-C sur Mac. Ensuite, ensuite, il suffit d'aller l'installer sur le site ici. On a dit qu'on voulait installer le truc ici, le formulaire dans cette barre latérale, qui s'appelle donc sur WordPress, vous le savez, un widget. Donc, on va aller dans la partie administration et on va aller chercher nos widgets. Et là, j'ai ma colonne latérale de droite. Alors, en fonction du thème, j'ai d'autres widgets disponibles, vous voyez, mais celle qui nous intéresse, c'est celle-là. Et je vais donc devoir coller le code que j'ai copié. D'accord? Alors, le code que j'ai copié, vous ne l'avez pas forcément vu. Oui, je vais vous le montrer. Voilà, en fait, le contenu du fichier texte ouvert par un éditeur de texte. Donc, vous le voyez, le code, il est assez long. Et donc là, c'est là que je vous disais, j'ai cliqué dedans, j'ai fait un CTRL-A pour tout sélectionner. Et puis, j'ai tout simplement copié. D'accord? Là, on va revenir, là, on était sur... Alors, je ne sais plus où je suis. Ah oui, voilà, ici. Voilà. Et donc, nous, ce qu'on veut, c'est intégrer ce code que j'ai copié donc dans cette barre latérale. Pour ça, on va utiliser un widget HTML personnalisé. On va le déplacer. Et ici, dans le contenu, on ne lui met pas de titre. On colle tout simplement le code HTML. On ne fait pas attention à ces alertes. On enregistre tout simplement. Maintenant qu'on a enregistré, on va aller regarder ce que ça donne sur le site. Si j'actualise cette page, normalement, on devrait l'avoir ici. Alors, on l'a ici.
On l'a bien ici, mais on l'a bien entendu avec 20% de décalage vertical qu'on a prévu. Et on l'a aussi trop large parce qu'il est à 450, c'est trop large pour la largeur ici. Ça, c'est parce que nous avons créé notre formulaire en vue d'en faire une page de capture. Il est réglé pour ça. Maintenant, si je veux plutôt travailler avec un formulaire pour mon blog, ben, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre mon formulaire. On va retourner à l'accueil. On va retourner sur ces deux formulaires. Là, on va dire, c'est prospect blog. En fait, c'est pas prospect blog. En réalité, c'est prospect page de capture. Ou c'est, on va dire, c'est formulaire page capture, on va l'appeler. Voilà. Page de capture. OK. Pourquoi j'ai fait ça? En fait, on va le dupliquer. On va créer deux formulaires. Bon, ce formulaire ne nous intéresse pas. Voilà. Donc, ce formulaire-là, je vais le dupliquer tout simplement comme ça. Voilà. Donc là, le formulaire a été dupliqué. Vous le voyez, il est là. Alors, évidemment, il n'a pas l'URL. L'URL, je vais la récupérer, c'est pas un souci. Ici, ça va pas être la page de capture. Ça va être formulaire prospect pour widget. Alors, évidemment, bon, je vous laisse, vous savez comment on intègre l'image, etc. Tout ce que je vais faire, c'est que je vais réduire sa taille maintenant. Donc, la couleur et dimension, voilà. Dimension, on va se remettre à 300. D'ailleurs, c'est pas plus mal qu'il n'y ait pas le logo. On n'est pas limité par la largeur du logo. Donc là, si j'actualise, on va le voir beaucoup plus étroit, le formulaire. Voilà. Et là, il devrait rentrer normalement, on est d'accord? Donc là, pareil, ce que je fais, c'est que je récupère le code HTML et je fais, vous ne le voyez pas, mais voilà, je l'ouvre et je fais comme tout à l'heure. Je sélectionne entièrement le code, je le copie et je vais venir maintenant coller le nouveau code. Ah, attendez, avant, j'ai oublié le décalage de 20%. Donc là, c'est dans les dimensions aussi. Ah, il n'y a pas de décalage. Bon, ben, c'est très bien, c'est parfait. S'il n'y a pas de décalage, j'ai plus qu'à coller l'ancien code, je le supprime et je colle le nouveau code enregistré. Voilà, on va voir le résultat normalement. Et voilà le travail. Alors, il se peut en fonction des thèmes graphiques choisis. Il se peut que cette méthode vous donne un résultat un peu différent en termes de mise en forme. C'est tout à fait possible. Nous avons une solution pour cela au travers d'un plugin. Parce que là, je ne sais pas, par exemple, si je change de thème, on va pouvoir faire la vérification tout de suite. Là, je suis sur ce thème-là, mais si je prends celui-là, par exemple, activé, voilà, donc là, c'est ce thème qui est activé. On va voir ce que ça donne au niveau du widget. Ah, ok. Donc là, ça marche aussi. Enfin bref, si vous avez des soucis de rendu du formulaire, n'hésitez pas à ouvrir un ticket sur le support de SG. J'ai prévu une réponse pour ce genre de questions avec des captures d'écran, etc., qui vous expliquent comment faire. C'est une petite extension gratuite à installer et qui va vraiment faire en sorte que le formulaire que vous prévoyez soit bien installé sur votre site. Alors, écoutez, je crois qu'on a fait le tour de la question. Il est quelle heure? Il est moins de 10, et ça nous laisse encore 10 bonnes minutes pour des questions auxquelles je peux éventuellement répondre. Je regarde, je vois que Caroline a déjà répondu à beaucoup de questions. D'accord. Oui, le replay sera envoyé. Est-ce qu'il peut remontrer où il va chercher le code? Ah oui. Alors, où est-ce que je vais chercher le code? Eh bien, le code, je vais le chercher tout simplement ici dans la partie éditeur de mon formulaire. Vous avez le bouton ici, code HTML. D'accord? Code HTML qui va vous proposer de télécharger sur votre ordinateur le code HTML concerné et ça va vous donner ensuite, comme je vous le disais précédemment, je vais revenir sur mon PowerPoint qui est là. Comme je vous le disais ici, voilà, vous serez obligé d'ouvrir ce fichier
pour aller copier-coller le code, le fichier que vous téléchargez par le bouton code HTML. Alors, en fonction de votre machine, si vous êtes sur Notepad++, si vous êtes sur Windows, utilisez plutôt Notepad++ et non pas Notepad, ou TextEdit. Alors pour ça, TextEdit si vous êtes sur Mac. Pour Windows, Notepad++, vous tapez tout simplement Notepad++ dans Google et vous avez ici Notepad++ Home qui vous permet de télécharger. Vous voyez, c'est le bloc-notes de Windows, mais c'est un bloc-notes enrichi. Vous voyez, par exemple, quand il y a du code, ça vous permet de réunir du code. Vous avez des numéros de ligne, vous avez la coloration syntaxique. En fait, c'est vraiment, comme son nom l'indique, un notepad, un bloc-notes de Windows, mais plus. Vous pouvez le télécharger et l'installer. C'est grâce à lui que vous allez pouvoir ouvrir les fichiers du code HTML de votre formulaire. Voilà, je crois que nous avons fait. Ah oui, non, mais je vous ai pas montré. Je suis resté là-dessus. Oui. Alors, je vais vous montrer. Je vais partager l'écran. Je suis là. Non. Où suis-je? Firefox. Voilà. Là, en fait, comme je vous le disais, vous faites une recherche avec Notepad++ sur Google et en cliquant sur le premier lien ici, vous allez arriver sur cette page où vous voyez que en fait, ce Notepad++ ressemble beaucoup à votre bloc-notes de Windows, mais il a des fonctionnalités supplémentaires. Voilà. Alors, sur le replay, parce que j'étais pas là, que dois-je faire? Vous avez réussi. Et bien, dans ce cas-là, Anta, il va falloir attendre le replay de demain. Alors, je n'ai jamais réussi à utiliser le code d'un formulaire en cliquant iframe. Alors, iframe, c'est autre chose, effectivement. Ici, vous avez, je ne vous ai parlé que du bouton code HTML, bien évidemment. Il y a aussi le code iframe. Le code iframe se présente différemment que le code HTML. En fait, il n'est à utiliser que si le code HTML pose problème d'intégration. Dans ce cas-là, il est recommandé d'utiliser iframe. Et si l'iframe pose encore des problèmes de rendu graphique sur le site, à ce moment-là, écrivez-nous sur le support et on vous donnera une solution. Voilà. Alors, écoutez, s'il n'y a plus de questions, je vais peut-être fermer la séance alors. Allez-y, dépêchez-vous, je prends encore une ou deux questions et nous allons nous quitter et nous dire au mois prochain. Eh bien, merci à vous tous et toutes d'avoir été là. Hein. Comme d'habitude, je vous remercie. Je remercie Caroline, bien évidemment, très chaudement, parce que sans elle, ça m'aurait été impossible de faire la présentation de l'atelier et de répondre aux questions. Voilà. Eh bien, écoutez, bonne journée à tous, bon appétit, et je vous dis toutes à très bientôt, le mois prochain, par exemple. Au revoir.